petite question de Ledecky, mais que je vais reformuler un peu. Il nous disait, est-ce que Copilot, justement, ne remplace pas la gouvernance offerte par Powell? Et j'irais même plus large, est-ce que Copilot ne remplace pas l'intranet demain? Est-ce que la vocation de Microsoft, c'est pas d'essayer de tout mettre, les questions sur les congés, etc. On sent que MS commence à verticaliser un peu d'agents, des templates. Ouais, d'avoir plus qu'un seul canal. Que certains détruiront très vite, mais peu importe. Dédicace à Romain, du coup, parce qu'il y a eu le débat dernièrement. Voilà, est-ce que on voit que Nadella a dit Copilot, il dit des UI for AI, le point d'entrée unique. Est-ce que il essaye pas de tout englober, dont l'intranet, dans Copilot? Comment vous voyez la concurrence Copilot ou la complémentarité? Je ne sais pas si j'ai tous les éléments de réponse, mais déjà, ce que j'observe, et pas mal de chiffres tendent à le démontrer, c'est qu'aujourd'hui, on va rester quand même sur des logiques un peu d'expérimentation, justement, sur les logiques d'agents, et qu'aujourd'hui, peu d'organisations aujourd'hui ont mis en place ces agents, entre guillemets, at scale de l'organisation. Derrière ça, il y a un deuxième sujet. Je crois que c'était il y a quelques mois de ça. Microsoft communiquait sur le nombre d'agents qui étaient déployés justement via Copilot. C'était à peu près 1 million d'agents via les logiques un peu de digital workplace, dont 25 000 pour une seule et même organisation. Et donc, il y a un vrai sujet, c'est de se dire, véritablement, nous, on est dans le domaine de l'intranet, de la digital workplace, donc j'aurais pas la prétention d'avoir un discours plus global au niveau des agents qui dépasse ce cadre-là. Mais de se dire, c'est quoi, quels sont les agents véritablement qui m'apportent une logique d'usage? Quels sont les agents qui vont m'apporter de la productivité? Quels sont les agents qui vont également valoriser mon savoir-faire? Aujourd'hui, les entreprises, les organisations développent énormément de ressources par rapport à ce savoir-faire, cette documentation qui peut être dans des librairies SharePoint, etc. Mais comment je vais le rendre dynamique? Comment je vais pouvoir l'interroger? Et modestement, nous, ce qu'on tâche de faire justement via ces logiques d'agents, la manière de les audiencer, la manière de les indexer, c'est de se dire, il peut y avoir en effet plusieurs portes d'entrée, ça c'est un sujet, mais aussi de se dire quelle est la finalité, comment demain je vais créer un agent qui va m'aider côté département sales et ou marketing, ce type de choses-là. Et ce qu'on observe, quand bien même Microsoft essaie d'avoir une certaine verticalisation au niveau de ce discours, néanmoins, il manque, je pense, cette passerelle, ce discours au niveau des cas d'usage sur la manière dont des fonctions IT, des fonctions com, des fonctions RH sont capables d'être équipées avec un discours pour dire aujourd'hui, vous demain, département sales, département marketing, vous êtes capable, je suis capable de vous apporter une certaine valeur via la digital workplace avec des agents qui sont complètement thématisés. Parce qu'on pense que cette logique horizontale, elle est vraie à plusieurs égards. Ce sont ces gens-là, ces départements qui ont la connaissance du savoir, qui ont la connaissance de dire ça, c'est le bon document de référence, par exemple pour faire un appel d'offres, par exemple pour faire une roadmap marketing, ce type de choses-là. Et donc derrière ça, c'est d'avoir ce discours qui aujourd'hui, je pense, est manquant et qui est l'un des enjeux de tout éditeur de logiciels, dès lors qu'il va chercher à mieux monitorer, déployer, suivre ce type d'agent, de se dire quel est le type de valeur pour qu'on ne tombe pas dans la prolifération des agents. Et d'ailleurs, selon les grands analystes, un peu le grand danger qui nous guette, ça va être la logique de prolifération des agents, qui est capable de créer mon agent, etc. Et tout ça, ça se conjugue aussi avec toutes les offres de MS qui, de manière assez logique, assez agressive, assez commerciale, poussent à la création par tout à chacun de ces logiques d'agents. Et donc, c'est là où, en fait, où ça fait la jonction, où on pense qu'on a une partie de la réponse via Powell Governance, pas toutes, on a encore des choses à faire par rapport à ça, mais l'un des grands enjeux au niveau, je pense, des orgas sur la partie agent, demain, ce sera sur ces logiques de prolifération des agents, et lesquels servent véritablement à des logiques business versus ceux qui sont davantage soit inutilisés, soit n'apportent aucune valeur par rapport à mon organisation. Donc, ne pas tomber dans l'agent outsource. On se retrouve en fait exactement comme à l'époque de Teams, où Teams est arrivé, prolifération des équipes Teams, comment est-ce qu'on s'en occupe. Et en fait, pour moi, Microsoft, il a toujours le discours du consommer. Et c'est le rôle des partenaires, comme ExpertTime par exemple, de justement apporter ce côté usage, valeur ajoutée, etc. C'est déjà ce qu'on fait. Et du coup, je pense qu'à court terme, il n'y aura pas forcément de remplacement de l'intranet parce que les performances aujourd'hui des agents, elles ne sont pas là. Donc de toute manière, on ne trouve pas le résultat qu'on veut, donc ça ne sert à rien. Chloé s'est positionnée. L'intranet n'est pas mort. Mais à long terme, je pense que la question se pose vraiment. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui, pour autant, pour moi, il y a un enjeu hyper important de l'intranet, c'est l'accès aux documents aussi et à l'information plus largement.
comment est-ce qu'on valorise l'information pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit consommée, etc. Comment est-ce qu'on valorise les documents pour qu'on les voit. Powell, là-dessus, a toujours été un petit peu en avance grâce à la barre de recherche, aux filtres, etc. Il manque énormément dans SharePoint. Que pour retrouver, si on ne sait pas où c'est précisément, dans quelle bibliothèque dans SharePoint, on ne s'y retrouve pas. La barre de recherche, elle est terrible, donc on le sait. Donc ça, pour le coup, Powell, c'est vraiment un avantage pour cette partie-là, mais c'est vrai que demain, avec l'IA, en fait, on peut se reposer la question de quel va être l'avantage, parce que quand ça sera suffisamment performant, avec un agent, avec Copilot, on va retrouver hyper facilement les infos. Là où je te rejoins, c'est plus, tu sais, quelle porte d'entrée pour quel usage, tu vois. Et par exemple, on parlait de la partie mobile tout à l'heure. J'avais beaucoup de clients à l'époque quand ils voulaient... là, c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, quand ils voulaient avoir une version mobile en fait, de l'intranet, j'en avais certains qui me demandaient ah, mais c'est nul, la partie mobile, on peut pas faire de la contribution directement depuis l'app. Je leur demandais, mais pourquoi faire en fait? Qui fait ça? Est-ce que c'est vraiment un cas d'usage qui est viable depuis son iPhone, à l'époque iPhone 4, iPhone 5, en fait, de faire de la contribution de news en mobilité? Dans quel monde ce cas d'usage fonctionne? Et en fait, je pense aussi que l'interaction par le biais d'un copilot, par exemple, qui est une expérience de chatbot où on tape du texte, en fait, ça va clairement apporter énormément de gains pour de la recherche d'informations ou avoir peut-être même certains process. Là, je vois le message d'Irieux, est-ce qu'il serait possible de mettre les activités RH type note de frais, jour de congé, etc. Donc pour tout ça, en fait, l'intranet, honnêtement, il n'y en a pas besoin. Mais par contre, on va couper tout un tas d'expériences, et on parlait de la politique d'engagement tout à l'heure, stratégie d'engagement qu'il faut mettre en avant. C'est pas Copilot, en fait, qui va régler, en tout cas, moi, à date, c'est ma conviction, c'est sujet d'engagement. Ça doit être pris par l'entreprise. Et le média que propose Copilot aujourd'hui n'est pas adapté pour porter à lui seul, en fait, toute la politique d'engagement d'une entreprise. Et je pense que l'intranet, en tout cas à date et même dans les quelques années à venir, si les entreprises mettent bien le curseur sur ça, alors il y a de la place en fait pour les deux, il y a une complémentarité. Mais par contre, si effectivement ça se limite que juste à un enjeu de com et de repository de documents, en fait, oui, Copilot peut largement remplacer en fait, ce genre l'intranet n'est pas mort, mais il va falloir qu'il s'adapte pour survivre. En fait, je pense qu'il y a un sujet, on parle d'intranet versus Digital Workplace aussi à un moment. Enfin, si on revient sur la définition du terme, voilà, sur l'étymologie, l'arlésienne. Mais je pense qu'il est aussi le cœur du débat, parce que quand on parle de fonctions RH, de support, etc., c'est jusqu'où va la Digital Workplace. Enfin, en tout cas, plus loin que là où s'arrête l'intranet. Et du coup, ça peut être l'enjeu aussi. Chez Powell, c'est quoi la vision? Jusqu'où vous allez vous enrichir fonctionnellement? Est-ce que vous continuez de redéfinir ce que doit être la Digital Workplace en rajoutant des domaines qui n'étaient pas à l'époque dedans, mais qui doivent l'être? Comment est-ce que ça évolue d'un point de vue périmètre fonctionnel, on va dire? L'engagement, ça fait longtemps qu'on a compris que voilà, la rétention, la communication, l'image de marque, c'était un des avantages d'une solution comme Powell. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres périmètres que vous allez chercher parce que ça devient la nouvelle Digital Workplace? Peut-être juste pour rebondir sur le débat d'avant. Non, tu choisis pas tes questions. Kevin, t'as dit une grosse bêtise. J'ai pas eu la chance de me positionner sur... Je demande à pouvoir choisir ma question après. C'est exactement. C'est la fameuse carte Joker. C'est son Joker. C'est mon Joker. Je préférais celle d'avant. Non, mais j'ai pas eu la possibilité de dire que je suis pas forcément d'accord avec Satya Nadella, même si c'est... Oulala. Non, mais je pense qu'il y a quand même peut-être enfin, je pense qu'on se trompe quand on parle d'IA, on pense beaucoup à justement une interface de chat, là où en fait il y a quand même deux enjeux qui sont vraiment distincts. Il y a la technologie et ce qu'elle va pouvoir permettre d'apporter, et l'interface homme-machine aujourd'hui qui est beaucoup catalysée par le chat. Ouais. Et du coup, je pense pas que alors c'est ma position personnelle, mais je ne pense pas que l'interface homme-machine de chat va remplacer l'intranet. Mais plutôt, nous, notre vision chez Powell, en tout cas, c'est d'infuser la nouvelle technologie, enfin les possibilités que peuvent apporter l'IA dans l'intranet, enfin dans la Digital Workplace dans son ensemble. Donc ça va être l'intranet classique, le portail SharePoint qu'on va utiliser au quotidien, mais aussi du coup via des interfaces de chat, finalement pour s'adapter, encore une fois, à l'usage de l'utilisateur final. On sait que, on parlait aussi d'histoire générationnelle tout à l'heure, mais par exemple, la consommation d'une information descendante, elle va pas forcément être faite via un chat, parce que c'est plutôt là l'utilisateur qui, lui, va faire une demande ou va demander de l'information.
contrairement à une interface où là, ça va plutôt être dans l'autre sens, plutôt top-down. Donc, l'IA, je pense qu'elle s'infuse dans différents modes de consommation en termes d'interface, mais qu'il ne faut pas qu'elle soit limitée uniquement à ce qu'on voit dans un chatbot, parce que je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ce sera déjà probablement plus l'interface la plus utilisée pour interagir, en tout cas avec des modèles de langage derrière. Totalement en accord avec ça. Enfin, non, mais c'est souvent un des débats que j'ai, notamment depuis l'avènement de l'IA générative. On ne voit que le côté conversationnel, mais le côté moteur transfo, workflow derrière est tout aussi important, et encore plus pour nos organisations, pour l'intégration avec les SI. Mais celui-là, il est masqué. Et c'est moins visible. Il y a une grosse part du travail qui va se faire là, ça j'en suis convaincu. Et je pense qu'il y a également une dimension collective auquel l'IA ne peut pas forcément répondre aujourd'hui. Je m'explique. Au-delà des logiques de communication interne, de contribution, etc., lorsqu'on décide, l'une des vertus, je pense, d'un intranet, c'est de pouvoir pousser, stimuler justement aux meilleures pratiques que cherche à pousser l'organisation en interne. De se dire, aujourd'hui, je veux éviter au maximum que vous collaboriez via des chaînes d'email, ce type de choses-là. Je souhaite que la collaboration se passe sur Teams afin d'avoir quelque chose de plus vertueux, que je puisse monitorer ce type de choses-là. Et si demain, on a un full basculement, entre guillemets, c'est-à-dire on éradique complètement la partie intranet et on bascule sur une logique, une porte d'entrée unique qui va être côté IA, et là, en fait, on va revenir à, je pense, une logique d'individualisation sur la manière dont je vais pouvoir interagir avec des collaborateurs, avec du savoir, ce type de choses-là. Et donc, l'une des vertus, je pense, à combiner cette partie agent et cette partie intranet, c'est toutes les meilleures pratiques de collaboration que je cherche à pousser via mon intranet, via ma digital workplace, et propulser, dynamiser par ces logiques d'agent. L'un des exemples les plus parlants, c'est lorsqu'on parle de gamification. Souvent, c'est toujours vu avec un côté un peu enfantin de se dire « tiens, on peut avoir des kudos, des badges, etc. » La gamification, c'est une réponse à un enjeu. L'enjeu, c'est de reward, de collaboration, de récompense. En fait, c'est ce que je cherche à pousser en termes de meilleures pratiques de collaboration. Et en fait, la logique de badge, de kudos, etc. n'est que la réponse, c'est pas du tout une finalité. Et donc, un intranet, ça doit refléter les meilleures logiques de collaboration que je cherche à pousser au sein de mon organisation. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est une vision que j'avais pas eue de Copilot, de dire c'est vrai, en même temps ça va t'enfermer avec lui. À un moment, oui, il répondra toujours aux questions que tu as, mais comme tant que l'IA générative en plus ne sera pas proactive, ce qu'elle sait pas faire aujourd'hui, c'est proactivement se déclencher tout seul. On commence à avoir les agents autonomes, mais globalement avoir cette intelligence de venir vers toi, de faire de la stimulation, on perd une partie du rôle, et surtout là où j'aurais pu aller voir un collègue pour susciter, comme tu dis, une collaboration, dans Copilot, je vais me limiter à lui, me dire, bon, il n'a pas la réponse, tant pis, et puis peut-être oublier que le collègue d'à côté l'aurait, par exemple. Il y a même un autre truc, si tu parlais tout à l'heure des millennials et des Gen Z, j'avais vu une étude, c'était le site Gen américain Z, de Verge. Génération Z. Génération Z, ça, j'essaie de le mettre. Et du coup, il y a un site américain qui s'appelle The Verge qui avait fait une étude et qui avait interrogé pas mal d'universitaires, en fait, de professeurs, qui disaient que en fait, la génération Z en fait, ne sait plus rechercher des documents. En fait, le concept même d'arborescence, de documents, etc., et ils ne connaissent pas, parce que du coup, c'est une génération TikTok. Donc, en fait, le contenu... il doit être là. Il doit être là, sinon pour eux, ils ne le trouvent pas. Il doit être poussé, donc il y a ça. Et il y a aussi... et on doit le lire sans réfléchir. C'est ça. Ça fait peur. Et il y a un autre sujet qui me tient... L'assimilation de la connaissance. Justement, il y a un autre sujet qui me tient à cœur là-dessus, c'est aussi la rétention de l'information, en fait. Parce que mine de rien, l'intranet, avec sa logique de navigation, sa logique de structuration en fait, des pages, etc., c'est un moyen aussi aux collaborateurs de mémoriser, de retenir en fait, différents aspects de son organisation, comment est structurée sa direction, les équipes, où sont rangés les contenus, et en fait la logique métier derrière tout ça, quand un intranet est bien fait. Ouais. Et il y a toute cette abstraction-là en fait, qui est faite avec, si on s'arrête juste à l'interface de chat de Copilot, puisqu'on pose la question... formation descend, mais par contre les liens en fait neuronaux en fait qui sont habituellement faits quand on recherche, quand on est stimulé par la recherche, et ben ils y sont pas. Et je pense que à terme, c'est peut-être un gain de temps sur l'instant T pour un collaborateur, mais sur le moyen long terme, je pense que ça peut être une perte de repères pour les collaborateurs d'une organisation et même une perte pour l'organisation courte, parce qu'on a des collaborateurs qui savent unitairement en fait avoir les informations, mais ils n'ont pas peut-être la vision d'ensemble. Ça, j'avoue que et puis, tu as quelque chose aussi.
avec le côté je contrôle pas l'information, hein, ce qui est terrible, on le voit côté IA générative aujourd'hui, c'est qu'on considère que l'IA dit vrai. Et du coup, on ne remet plus en question, et c'est un peu le côté TikTok, hein, je mange du contenu, et j'y crois. Et à une heure où on voit que beaucoup parlaient chez nous dans les têtes dans le cloud des deepfakes, des hallucinations, on perd un peu l'esprit critique de la donnée, de qui l'a mis là, pourquoi, est-ce qu'elle a été travaillée, est-ce que je peux lui faire confiance, et on se satisfait souvent de la réponse. On la trouve plus ou moins complète, mais on ne va pas chercher à savoir. On est encore à des temps de doute, je trouve, sur l'IA générative. Hein, on le voit, il y a encore de l'erreur. Ça dépend beaucoup de la donnée, on l'a dit, mais il y a beaucoup trop d'enjeux pour le croire comme tel. Et pourtant, la nouvelle génération les croit comme tel. Et je pense que c'est là où Copilot seul ne peut pas suffire. Comme tu le dis, à un moment, montrer qu'il y a eu un travail d'organisation, d'archivage, il y a eu un tampon de l'entreprise sur la donnée. C'est aussi le rôle, certainement, de la Digital Workplace, de venir montrer que si l'assistant te répond, c'est que c'est structuré, tu peux y aller, tu peux faire confiance.